Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Oh, salut à vous, c'est Kawoman76 pour motaronline.com. Et bien aujourd'hui, nouvel essai après le GTR, après une Buell. On va passer chez Harley Davidson avec la 1200 Sportster. Je ne suis pas tout seul, vous voyez, c'est la petite machine qui est là. Enfin, petite, pas si petite que ça, bien jolie. Mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Winnie. Oui, ah non, ah, pardon, c'est pas Winnie. Je vous le présente, il est là, c'est pas moi. Et voilà. C'est Mathieu, le frère de Kawaman. Voilà, Grégory, pas non, Grégory, je n'existe pas. Je suis Kawaman. Enfin, peu importe, c'est pas nous le sujet, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est elle. Donc voilà, petite présentation rapide. Et c'est parti. Le moteur Harley, alors est-ce qu'on le présente? C'est un joli moteur bicylindre, 1200 cm3, dernière génération ou dernière évolution, on va dire plutôt. Qui vibre, mais c'est son plaisir aussi finalement. La démonstration, vous allez la voir dans quelques instants. Sinon, le gros atout de cette machine, c'est pas forcément d'être deux, parce que comme vous le voyez, la selle monoplace. Donc à la limite, le sac de sable, on peut essayer de le poser là, c'est du métal, il n'y a pas de souci, ça risque de pas aimer. Dans l'ensemble, cette moto finalement, c'est une Sportster, mais version Revival. Donc en gros, on revient en arrière. On met une petite touche esthétique assez sympa avec des soufflets, simplement des jolis soufflets de protection, une ligne très en triangle, donc vous voyez en fait très massif sur l'avant et on finit très fin sur l'arrière. Et surtout finalement, sur une moto qui se veut, on va dire, relativement basique, on a pas mal de technologies sympathiques. Alors à noter quand même, petit clin d'œil aux forces de l'ordre, une jolie plaque sur le côté qui est homologuée. Mais le coup sympa, bon après, ils peuvent ne pas apprécier, c'est ça, tout simplement. Et voilà, coucou je suis plus là, coucou je suis là, coucou je suis plus là. À des fois qu'ils mettraient des radars sur les côtés, ces gens-là, en fait ça peut être sympa de leur montrer notre plaque. Ah voilà, mais c'est homologué, intéressant. Autre point intéressant, les clignotants sont orange. Pour noter quand même à LED. Alors quel intérêt, à part faire moderne, vous n'avez plus du tout de feu stop. Regardez, c'est de même contact. Et là, vous avez deux clignotants à LED qui vous servent. Deux clignotants, c'est marrant, je crois que c'est pour ça à la base. Ensuite, dans l'autre sens, ça marche aussi. J'appuie sur les deux boutons en même temps et hop, on est en warning. Parce que toutes les motos, les japonais et hop, ont des warnings, pas tout à fait. On a vu le warning. Et regardez ce beau clignotant, qu'est-ce qu'il fait en plus? Feu stop, intégré. Et oui, sur nos japonaises, malheureusement, il faut l'avouer, on est obligé d'acheter des feux spécifiques qui nous coûtent plus de 100 € pour avoir ça. Voilà. Et tout ça, c'est homologué. Vous avez une plaque légèrement en rouge qui a permis l'homologation. Quand même bien sympathique. Après, vous avez une alarme intégrée avec reconnaissance de proximité. Donc, la personne essaye de vous la voler. On va faire un test. Logiquement, je suis assez loin, enfin, je crois. Normalement, je dois pouvoir souffler. Voilà, il commence à me prévenir. Je continue. Il me reprévient. Je continue. Non Harley, bon, ok, allez, on reprend la moto maintenant rapidement. C'est physique mine de rien Harley. Hein. Le petit réservoir, bon, ça consomme pas beaucoup, c'est un intérêt. Vous pouvez tourner, il faut arriver en butée pour finalement dévisser. Voilà, tout simple, basique, c'est assez joli. Le seul hic, on en parlera plus tard, ce sont ceux qui veulent faire des peintures personnelles. Personnalisé. Si votre peinture vient au bord et que vous mettez de l'essence dessus, l'essence a tendance un peu à s'infiltrer sous le vernis.
des petits rétros. Ils paraissent tout petits, ils sont tout mignons finalement, mais sont super efficaces. En roulant, même moi qui suis relativement volumineux, on va dire, musclé, carré, je voyais parfaitement bien derrière. Autre petit atout, ce petit compteur. Alors nous on est habitué à conduire au compte-tour, à monter dans les tours, etc. On est sur du Harley, donc on s'en fout des tours. On roule sur le couple et on a un petit compteur qui est superbement lisible. On pourrait avoir peur à cause des vibrations, et non. Les cylindres blocs font magnifiquement leur travail. On a toutes les infos qui marchent directement dessus. Vous avez voyant, injection, le verrouillage. Et voilà. À partir de là, on regarde encore autour. Vous avez ici le réservoir d'huile. Le caméraman fait le tour de la moto. Tout con, mais bien foutu. Voilà, on dévisse. Et vous avez en un quart de tour accès au niveau d'huile. C'est quand même pas mal. On verrouille, on rappuie. Et c'est fait. Ensuite la ligne d'échappement, bon écoutez, elle est d'origine. Donc on a le bruit d'origine Harley, mais qui est déjà sympathique avec un joli top-top. L'amortissement, écoutez, le peu qu'on a fait, c'est raide. C'est relativement raide. La suspension arrière, c'est quand même du costaud, on va dire. Double ressort de chaque côté. Entraînement par courroie, ça marche super bien. L'avant, on a une fourche qui est très bien faite, avec un guidon large.